Ah, c'est hyper mignon. Ah, c'est hyper non cool. Ah, c'est. Putain. Ah ouais, c'est trop cool. Bonjour à tous, nouveau jour ici à Malte, l'aventure continue. On a la voiture de location derrière, on est parti tôt là, il est environ 8 heures. Donc on va essayer d'optimiser la journée et de voir le maximum de choses sur l'île. Surtout qu'on avait déjà sélectionné quelques points d'intérêt. Même à droite. Ouais, là c'est sympa là. De toute façon, on peut aller à droite. Ah, faut que je tourne à droite là-bas? Et comme toujours quand on prend la route en voyage, on s'arrête toutes les 5 minutes. Mais c'est beau. Donc là on est dans un petit bourg, un petit hameau, ça s'appelle Selmoun. On a vu un palais ici au bord de la route, donc on a décidé de s'arrêter. Regardez-moi la vue derrière qui mène vers ce petit hameau, c'est hyper beau. Et le palais est juste là. Alors pendant qu'on était en train de photographier et filmer le palais, on a rencontré un couple de Maltais qui nous a indiqué une magnifique vue ici au bout de la route qu'on emportait déjà. Et c'est vraiment magnifique, ce sont des falaises très abruptes. On a une vue superbe sur les îles au nord de l'île principale de Malte. C'est vraiment très beau. Après bien des péripéties, nous voici arrivés à notre nouvelle destination pour ce matin, le village de Popeye. Ici a été tourné le film avec Robin Williams et Shelley Duvall, sorti en 1980. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, ça a été un grand four, un grand flop, mais ça a été utile pour l'île de Malte, puisque la production, ils ont laissé les décors ici, à Malte. Et Malte, on a fait un parc à thème. Bon, c'est pas bien grand, mais ça coûte pas cher, il paraît que c'est vraiment typique pittoresque. Donc ça va être sympa de visiter ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah on va voir, hein. Non, c'est sympa. T'es fan des comédies musicales? Je suis plus fan des décors et de tout ce qui est créatif autour Ouais. que des comédies musicales.
Du coup, j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble. Non, ça a l'air d'être mignon. Ça a été laissé tel quel. Tout est en bois. Bon, ça fait très factice. On a vraiment l'impression d'être. Ça fait un peu Disney, un peu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On a vraiment l'impression d'être dans un film pour le coup. Bon, on va découvrir ça. Par contre, la localisation dans la baie, elle est superbe. Hein. Ah bah ça, ils sont pas privés. Ah, ils ont pris la plus belle baie de l'île. Hein. Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est le premier condamné à mort qui a l'air heureux. Liberté! Et voilà pour ce village de Popeye. Très bonne découverte, hein, vraiment sympa, typique. Bon, c'est petit, mais les points de vue sont quand même très très beaux. Hein. L'ambiance est vachement bien retranscrite. Un bon moment, et les gars sont d'accord avec moi. Donc bonne découverte, village de Popeye. Et nous voici arrivés dans le petit village de Mdina, au centre de l'île. Ça, on a prévu de passer l'après-midi ici à Malte. C'est un village qui est conseillé dans tous les guides touristiques, il est hyper traditionnel. Bon là on est en période de Covid en hiver, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, donc on va pouvoir en profiter. Allez, c'est parti. Chicken and half. C'est pas dans la ville fortifiée, on est sorti. On est sorti, mais on est dans Mdina, ouais. A few moments later.
Allez, une petite parenthèse pour évoquer l'histoire de cette ville. Le nom de la ville de Mdina, il vient évidemment de l'arabe Médina, qui signifie tout simplement la ville. C'est un témoin de la conquête arabe de la cité après sa fondation par les Phéniciens. Ce sont les Arabes qui ont entrepris de débuter les imposantes fortifications de la ville, et l'ont d'ailleurs à ce moment partagé en deux, la ville fortifiée de Mdina et le petit village de Rabat, qui signifie faubourg en maltais. Et Mdina, c'était vraiment une ville importante, ce qui est curieux aujourd'hui, considérant que la vieille ville ne compte plus aujourd'hui qu'à peine 300 habitants à l'année. Fortifications, universités, cathédrales, et d'ailleurs le siège de l'évêché est toujours à Mdina aujourd'hui. La ville était finalement la capitale de l'archipel, jusqu'à l'arrivée des chevaliers hospitaliers qui fondent La Valette et y transfèrent la capitale. Aujourd'hui, c'est une ville bien plus calme, elle est d'ailleurs surnommée la Silencieuse. Mais ces nombreux vestiges sont là pour témoigner de sa glorieuse histoire. Allez hop, on referme la parenthèse. Et voilà, après 20 minutes de route, nous sommes arrivés au niveau des falaises de Dingli. C'est le coucher du soleil, le ciel est marbré de nuages, c'est vraiment très beau. D'ailleurs je pense que c'est le meilleur endroit pour clore ce vlog ici. Donc finalement, excellente expérience, un Malte en hiver, en janvier, je conseillerais totalement. Qu'est-ce que t'en penses Tom, dis-moi. Ah mais carrément. C'est la première fois que je voyage en hiver dans cette région. Et franchement ça vaut le coup. Pas beaucoup de touristes. Et les gens sont très accueillants. C'est une bonne surprise aussi. Exactement. Ouais, franchement. Donc ouais, je conseillerais totalement voyager dans cette île méditerranéenne en hiver. Les gens nous disaient qu'en janvier, les touristes étaient toujours surpris de voir que le climat était aussi favorable à cette période de l'année. Donc ouais, faut pas hésiter. Et en louant une voiture, on passe par des routes somptueuses. On longe la côte, dans des terres, des coteaux et là des falaises. Donc c'est parfait, excellente expérience. On peut même rajouter d'ailleurs que la voiture, faut surtout pas s'en priver, parce qu'à moins de 10 € par jour la location, Exact. faut le faire. On a payé 8 €. 8 €. Bon, donc ce vlog s'arrête là. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ce sera dans les îles Canaries. Allez, bientôt. The land cruising trooper, tick shack, said time, they hang on my rhyme like Mr. Cooper. I'm taking you to a zone that's much far from whackness, so please could you tell me, yo, but buddy, can you hack this show? Whoa, no, grab a hold of Fadables, getting her flows on like Flojo runs in a marathon. Smooth like chocolate, so call me Big Mama Kane. Feels like another one going out for her reign. Step back, because I happen to be on that plus text. I got more subscribers than HBO or Cinemax. Mile after mile, I rip style after style, cracked open all the valves. Ooh, I'm glad I used Dow, cause it can get funky when I'm singing my song. But I just flow on and so on. I stinky cause I roll on, and then I hear encore and I won't give it a rest. That's how I got the motherfucking super on my chest. Bon, un petit bonus stage. On est le lendemain de la fin du vlog. L'avion part dans 2 heures, mais on s'est dit qu'on allait s'arrêter au niveau d'une grotte avec une petite balade en bateau magnifique. Donc là on en revient. Donc on attend le bus qui nous ramène à l'aéroport. On va prendre une petite bière. Dans la petite parenthèse enchantée avant le départ. Yes, no le canta.